Bonjour, soyez les bienvenus pour les tirages relationnels. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette relation là pour le mois d'avril? Le signe, c'est les scorpions. Ok les scorpions, aujourd'hui, je vous propose d'utiliser l'oracle des mantras, qui est superbe, qui est un nouvel oracle que j'ai. Je vais mettre sur silencieux après. Le Osho-zen Tarot, un tarot qui est super, que je trouve vraiment génial. Ensuite, je tirerai une carte du Osho Tarot de la Transformation, qui est un autre Osho, mais qui est vraiment pas pareil, hein, ils n'ont rien à voir, qui est très intéressant aussi. Et enfin, je tirerai une carte des clés du destin. Allez les scorpions, je prépare votre tirage et c'est parti. Voilà, le tirage est prêt. Alors, c'est parti déjà avec les dos de deck. Nous avons boosté l'estime de soi et l'introspection. Là, vous avez besoin d'entrer un peu en vous, de revenir un peu à vous et de booster votre estime de vous. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la relation à laquelle vous pensez peut déstabiliser un petit peu votre estime de vous. On a vraiment cette idée de je rebooste, je rebooste, je rebooste, en revenant à l'intérieur de moi, peut-être en méditant un peu, en apaisant un peu mes émotions qui débordent, parce que ça m'éloigne. En fait, c'est comme si ça vous éloignait un peu de vous. La relation aurait peut-être tendance, mais la relation en général aurait peut-être tendance en fait à vous éloigner un chouïa de vous. Dans ces moments-là, vous n'êtes plus connecté à vous et votre estime de vous descend, elle baisse. Vous avez besoin de la booster, de la rebooster. Pour la rebooster, il faut revenir à vous. Allez, on y va sur ce tirage. Alors, donc ce tirage nous parle de ce que vous pouvez attendre de cette relation, hein, ce qu'elle est en mesure de vous apporter. On n'est pas forcément que dans du amoureux, hein, vous verrez. Vous essayez de voir vraiment dans quelle mesure ça vous parle. On est plutôt sur comment est-ce qu'on peut progresser soi-même au sein de cette relation. Qu'est-ce que ça peut nous apporter, quelle porte ça ouvre à l'intérieur de nous pour essayer d'avancer en fait. Hein. Évidemment, ne prenez que si ça résonne. Pardon, je gargouille, j'ai faim. Je ne sais pas si vous avez entendu. Je ne vais pas tarder à aller manger. Donc, évidemment, ne prenez que si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous ce mois-ci et c'est OK. Que représente cette personne pour vous? La protection dans toutes les directions. OK. Et le lâcher-prise. OK, cette personne, elle vous aide à lâcher prise. Ce qu'elle représente déjà, c'est aussi quelqu'un qui se sent très protégé et qui est en mesure de lâcher prise, beaucoup. Mais elle représente aussi l'opportunité pour vous de lâcher prise parce que finalement, vous vous sentez vachement réunifié à l'intérieur de vous. Je pense que c'est bien, ça travaille bien là-dessus en fait, sur cette reconnexion à vous, cet apaisement, vous voyez. Regardez. Ici, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a quand même des trucs obscurs autour. Hein. Mais vous, il y a une espèce de limpidité, là, un nettoyage des émotions qui est en train de se faire. Donc peut-être aussi, tout simplement, que cette relation, elle vient vous faire travailler sur le fait de bien vous reconnecter à vous-même, de lâcher prise sur les choses extérieures d'une certaine manière, de vous sentir protégé suffisamment pour venir nettoyer à l'intérieur de vous ce qui a besoin d'être nettoyé. Qu'est-ce que cette personne pense de vous ? La sagesse de l'humilité. Donc, cette personne pense sans doute que vous êtes humble, sage et l'harmonie. Bon, cette personne, elle vous sent connecté à vous-même, avec un mental serein, avec des choses qui viennent pas mal du cœur, une belle humilité, donc quelque chose qui vous permet de vous connecter à vous-même sans être en train de vous vanter d'être connecté à vous-même. Quelque chose d'assez doux, serein. Franchement, c'est joli. Qu'est-ce que cette personne attend de cette relation? Sortir de la négativité, donc de l'optimisme et l'avarice. Peut-être que cette personne, elle a envie de vous garder que pour elle, ou au contraire, elle a envie de sortir du manque de générosité lié à la peur. En fait, pour moi, quand je vois les deux cartes ensemble, il y a cette idée d'être motivé par la peur et par quelque chose d'assez négatif et par conséquent de vouloir absolument tout garder toujours et assurer toujours ses arrières. Alors qu'à contrario, on sent qu'ici, vous vous sentez tellement protégés l'un l'autre qu'il y a une espèce de lâcher prise et justement, on sort de l'anticipation négative et du besoin de tout contrôler, de tout retenir et de tout gérer.
Donc c'est intéressant. Il y a ici, ce que cette personne attend de cette relation, c'est cette espèce de lâcher prise sur des formes de peur. Quelle direction prend cette relation? Donc là, il y a 2 cartes qui sont venues. Alors, nous avons « Je suis l'infini » et « Se relier les uns aux autres ». C'est une relation qui vous permet vraisemblablement de bien vous connecter aussi au reste du monde, de ne pas être connecté à uniquement la personne dont on parle. Ça vous permet une espèce, je redresse un peu ça, ça vous permet une espèce d'ouverture intéressante. Et nous avons en plus le contrôle. Ouais, vous sortez aussi du besoin de contrôler, comment dire ça? Ou bien il y a un petit reste de contrôle quand même. Il y a peut-être quand même, en fait, comme une négociation qui doit se faire avec le besoin de contrôler les choses, qu'on a vu ici aussi. L'idée, c'est d'arriver à en sortir, hein. Mais malgré tout, je pense qu'il y a besoin de travailler là-dessus. C'est un des aspects qui a besoin d'être travaillé. Pour pouvoir le travailler, il y a vraiment la reconnexion aussi avec l'aspect infini et avec le côté, le monde entier. En fait, je suis connectée au monde entier, hein. Je me relie aux autres. Je ne suis pas connectée qu'à cette personne-là. Cette relation-là, aussi intense soit-elle et aussi puissante hein, soit-elle, ne m'empêche pas en fait de m'ouvrir et me fait travailler sur ce lâcher prise et sur lâcher le contrôle quoi. Vous voyez, c'est opposé, lâcher prise et contrôle, c'est opposé et j'en ai parlé avec l'avarice, donc c'est marrant que ça ressorte. Donc je pense qu'il va y avoir quand même la direction que ça prend, c'est que ça va nécessiter quand même un certain travail sur vous. Mais c'est une opportunité de travailler là-dessus, en fait, que je vois. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette relation? Nous avons l'harmonie pour tous, donc une unification, être relié là aussi avec cette personne et la réceptivité. Accueillir ce qui se passe en vous, ce qui se passe pour vous et ce qui se passe avec l'autre. Être dans la réception de quelque chose qui se nettoie, qui se purifie un peu. Enfin, quel conseil est-ce qu'on vous donne? Retrouvez le souffle de vie. On vous donne vraiment le conseil de vibrer en fait, hein, de bien retrouver ce souffle qui vous... Pour moi, ça me fait penser à la respiration. Hein. Ce souffle qui vous traverse, qui est si important. Donc le souffle vraiment de vie, celui qui vous fait vibrer. Et l'aventure. Ouvrez-vous à plein d'expériences. Hein. Je crois qu'on vous donne le conseil de ne surtout pas être dans cette avarice, dans cette peur, dans toutes ces choses-là. Au contraire, de vous ouvrir. En fait, c'est comme une opportunité de partir à l'aventure, cette relation-là. Donc, à vous de voir, ça peut être plein d'aventures, donc à vous de voir là où ça résonne, mais c'est comme la possibilité de partir à l'aventure. À l'aventure, peut-être à la rencontre de vous-même aussi. Hein. On a vu cette introspection, ce nettoyage, cette purification, cet apaisement. Hein. Il y a comme un apaisement à l'intérieur de vous. Et ça crée vachement d'ouverture pour tous les événements aussi et pour tout ce qui pourrait se passer et se présenter. Moins vous serez dans le contrôle, plus les opportunités pourront se présenter hein, aussi. Parce qu'en fait, vous serez ouverte à ce qui vient. Ok, est-ce qu'on peut avoir une petite carte supplémentaire, une information supplémentaire pour nos scorpions, là, sur cette période du mois d'avril, au niveau de cette relation? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Une carte, il y en a beaucoup. Hop, attendez, je prends que celle... Ah ben, en plus, il y en a déjà 2. La maîtrise des humeurs, la colère. Bon, bah, c'est très cohérent. Votre colère, vous voyez ici, elle vient de balancer des flèches terribles à une personne, en fait. C'est aussi des flèches que vous balancez vous-même au travers de cette colère. Vous avez peut-être des restes de colère à l'intérieur de vous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la sortir, cette colère. Hein. Regardez, la personne, elle tape sur un coussin et c'est OK, en fait. Tapez sur un coussin si ça vous fait du bien. N'hésitez pas à faire sortir ça. Essayez juste que cette colère ne se retourne ni contre vous, ni contre les autres. Et... essayez de maîtriser aussi, d'être ni dans le trop, ni dans le pas assez, ni dans le truc de « ah, je suis nul et je suis mauvais » et vous balancez à vous-même des choses pas cool, ou « ah, c'est merveilleux, la vie est tellement belle », etc. Et là, on est avec, on envoie des fleurs et on est un peu déconnecté aussi d'une forme de réalité. Tout comme ça a été dit juste avant pour les taureaux,
Essayez aussi d'accueillir le fait que rien ne dure et qu'il y a une espèce d'impermanence, même dans vos humeurs. Mais ça veut aussi dire que vos états n'ont de valeur que sur l'instant déjà et ne dureront pas, mais aussi que quand vous êtes super content, ben, rappelez-vous bien que rien n'est parfait, et quand vous êtes super triste, ben, rappelez-vous bien que rien n'est totalement imparfait et terrible, et que le sort ne s'acharne pas contre vous en fait. En revanche, il y a des restes de colère, et là il peut y avoir, c'est peut-être l'occasion d'un lâcher-prise là-dessus justement, et d'une libération de certaines émotions qui ont besoin en fait de sortir, comme un nettoyage. Le dos de deck, c'est l'illumination. Et oui, peut-être que vous allez avoir l'occasion de mieux vous comprendre, hein. Là, il y a cette idée de je me comprends mieux, je me perçois mieux. Parce que être en relation avec une personne, c'est génial. Mais être en relation avec soi-même, c'est encore mieux. Être dans une relation saine avec soi-même. Et finalement, les relations sont l'occasion de se comprendre mieux, de revenir à soi. Il y a toujours ce fameux effet miroir qui est très important. Là, je pense que c'est une belle occasion pour vous de vous rendre compte que vous avez certaines émotions qui débordent et qui ont besoin d'être nettoyées. Et qui ont besoin d'être exprimées, hein, ça ne veut pas dire... Mais voilà, faites bien attention à pas nécessairement les exprimer contre les autres, mais à les exprimer pour vous en débarrasser en revanche. Allez, est-ce qu'on a une dernière carte? Oucha, travail. Vous avez un travail à faire. Votre rapport au travail peut être en jeu également dans cette relation, mais je pense que c'est aussi vraiment cette relation, il y a vraiment la notion d'un travail à faire. Et le printemps, la nouveauté est en approche. En fait, vous êtes en train de travailler pour mieux accueillir ce qui vient. Vous travaillez sur vous pour mieux accueillir ce qui vient. C'est très bien, c'est très beau. Et puis c'est très cohérent, regardez, les fonds de cartes sont exactement les mêmes, alors que ce n'est pas toujours le cas dans cet oracle. Mais là, on est vraiment dans le travail pour laisser de la nouveauté approcher. Il y a peut-être aussi de la nouveauté au sein de votre travail, hein, là, si on devait parler de quelque chose de professionnel, qui va arriver, qui va compter, qui est important, qui va peut-être avoir un lien avec la façon dont vous vivez cette relation. Allez, je vous laisse avec tout ça. J'espère que ça vous aura parlé, bien évidemment. Et on se retrouve pour de nouveaux tirages très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau et que vous avez suivi ce tirage jusqu'ici. Et éventuellement à me mettre un petit mot si ça vous a parlé. À très bientôt. Au revoir.